Eric, votre réaction à chaud à cette défaite de vos Blaugrano? Braquage de l'arbitre. C'est-à-dire braquage de l'arbitre? C'est un scandale. Ah bon? T'as Vasquez, il n'y a pas péno, tu peux revoir 25 000 fois. On ne pourra pas le revoir. Il laisse traîner sa chaussure, le VAR, je ne sais pas. Le but d'Yamal, il n'y a pas la goal là, ils n'ont pas assez d'argent, je pense qu'il est rentré. Et Fermin Lopez se fait complètement dézinguer dans la surface par mon ami Rudiger. C'est Franck Nitti, il descend tout le monde, il n'a jamais de carton, jamais de pénalty, le mec il traverse. Non mais c'est fabuleux, il doit leur faire peur avec sa barbe, j'en sais rien. Franck Nitti n'avait pas de barbe. Nitti n'avait pas de barbe. Mais il finit mal quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'il passe souvent entre les... Il tombe d'un 7e étage avec... Mais bon, c'est dans un autre film. Mais bon, tout ça pour dire que... Tu perds, mais franchement, ils vont en parler. Non mais Eric, on refait le débat encore. C'est l'arbitrage sur ce match. Non mais l'arbitrage est quand même souvent avec le Real Madrid, non? J'en sais rien. On en parle depuis 1000 ans. J'étais pas né qu'on parlait de l'arbitrage. Mais là, ce soir, je ne sais pas, les journaux espagnols, c'est pas bien grave. Oui, les supporters barcelonais là-bas, ils vont l'avoir amère. Mais on a tout perdu. Ils avaient fait le même cirque après le Paris Saint-Germain. On va être deuxième, on a tout perdu. On a fait une saison de transition. Il faut trouver un autre coach après Xavi. C'est ça les vraies questions. Et se remettre financièrement en ordre de marche. Dans un an, on va être fort. Fin 2025, on revient au Camp Nou. On va pouvoir acheter 2-3 joueurs qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'y aller. On ne se fait que prêter des joueurs. Sauf, pour terminer, c'est que, je le dis... Alors là, il faut quand même un moment donné... Le Paris Saint-Germain, pour moi, j'ai aucune certitude. Mais s'il y a un 0, ils sont à 11 contre 11... Non mais Eric, on ne revient pas sur le PSG. On ne revient pas sur le PSG. Juste signaler qu'ils ont encore, à ce jour, au moment où on parle, 1,5 milliard de dettes. Donc on va arrêter de dire que l'année prochaine c'est la rue Michel. T'as 1,5 milliard de dettes. 2025. Ouais, d'accord. Donc t'effaces en un an 1,5 milliard de dettes. On va pas faire un. On va trouver. Ouais, voilà. Mais non, mais je veux dire, on va pas raconter n'importe quoi. Notez bien que dans le Super Classico, Boca Junior a emporté au Monumental 3-2 devant River en Coupe d'Argentine. Dave, par rapport au scandale de l'arbitrage ce soir qu'évoque Eric Blanc, vous avez le même sentiment? Moi, je toi sur l'arbitre, par contre. Je trouve qu'en fait, Lucas Vasquez, il joue bien le coup, en fait. C'est-à-dire que comme c'est Christensen qui tend la jambe là, comme ça. Non, Kubarsi. Bon, Kubarsi. Bon, moi, je crois que c'est Christensen. Mais bon, bref, peu importe. Je trouve qu'en fait, il s'expose à ce que l'autre vienne le toucher. Et effectivement, Dave, si tu as la VAR, pour l'arbitre de choc... ils ont la VAR. Oui, si tu as la VAR. Ils ont la VAR. Ils n'ont pas la technologie, passons. Mais ils ont la VAR. Oui. Évidemment que tu vois que Lucas Vasquez... Il va chercher le contact. Non seulement il va chercher le contact, mais le ballon est de l'autre côté et la jambe est là. Et lui, il est même obligé de faire un temps d'arrêt pour toucher la jambe. Donc même un enfant de 12 ans qui comprend à peu près, il siffle pas penalty et il donne avertissement à Lucas Vasquez. Si toi, tu te fais piéger, retourne aux fondamentaux, mon vieux. Il s'expose parce que c'est pas un contact fantôme. Donc, moi, je trouve pas qu'on soit sur un vol caractérisé. Par contre, le vrai scandale, c'est que cette ligue qui est surexposée, qui est quand même surmédiatisée, n'est pas la goal line technologie, et donc soit là en train de faire des mouvements de caméra pour savoir si c'est pas sérieux. Non mais je veux dire, là, en fait, il est là pour moi le vrai scandale, indépendamment de Real ou Barça. Pour moi, c'est scandaleux qu'aujourd'hui... Je suis pas sûr qu'il y avait but quand même. Je suis pas sûr qu'il y a Oui, mais après regardez après le Barça marque. Enfin, ils le mettent ce deuxième but quand même. Donc je trouve que ça c'est. Par contre sur le péno, là je suis sur mon voisin. Il n'y a pas péno. Si. Ah bon. Donc ça fait deux. Un pour le donc la Messénie. Le Barça menait 3-1. Il serait jamais revenu. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Pas la fin du monde. On s'en fout. Mais oui, ils ont 11 points. Ils méritent de gagner la Liga. La Liga, ils méritent de la gagner. Le Real. Il y a pas de souci. Écoutez, il la mérite cette année. Sur le niveau de la rencontre, parce que Romain disait c'est encore le plus grand match du monde sur l'intensité. Non, Ludo, là-dessus. Non. Il y a eu un bon classico. Honnêtement, on a retrouvé tous les ingrédients avec du suspense, des problèmes d'arbitrage, un peu de baston, retournement de situation, le but de Bellingham à la dernière minute. Mais il manquera toujours Cristiano d'un côté, Messi de l'autre. Ça, on l'a pas compensé. Ça mettra des années à revenir. Moi, je trouve que c'est le niveau des équipes. Cette magie-là, elle n'existe plus. Moi, je trouve que c'est le niveau des équipes aussi qui a baissé, indépendamment du fait qu'il manque effectivement ces deux stars. Parce qu'à l'époque de Messi, quand c'est le Barça de Guardiola,
il y a Messi, mais il est dans la plus belle équipe du monde. Et Cristiano, il est dans l'autre plus belle équipe du monde. Moi, je trouve que c'est le niveau des deux équipes qui a baissé. Et aujourd'hui, le plus grand match du monde, moi, si demain, en même temps, il y a City-Liverpool et il y a Real-Barça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, vont plutôt regarder City-Liverpool. C'est le plus grand championnat du monde dans l'Angleterre. Aussi, aujourd'hui. Greg, je vous ai coupé, allez-y, vous avez le temps. Non, c'était ça. Ceux qui ont vu City-Liverpool il y a 2 mois, ils l'oublieront pas avant longtemps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu là. Et, sans polémique. Sans méchanceté aucune. Si tu vois, si as vu, moi je l'ai vu. Et en même temps, City-Arsenal était décevant. City-Arsenal 0-0, une purge.